Et ça démarre et nous avons le plaisir, Liana, de t'accueillir aujourd'hui avec Milena et te souhaitons la bienvenue. Merci. Bien, Bonjour. prête? Alors je t'écoute. Raconte-nous un peu pourquoi est-ce que tu nous as réunis, Liana. Alors, je nous ai réunis parce que j'aimerais bien quand même aller un peu plus profondément dans la personne que je suis pour pouvoir un petit peu voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'ai des blocages? Pourquoi est-ce que j'ai un manque, j'ai une tristesse profonde? Pourquoi est-ce que ma joie de vivre, même si j'ai beau essayer de le retrouver, je n'y arrive pas? D'avoir des réponses à mes questions et surtout de pouvoir retrouver ma vraie moi. C'est ce que je cherche, de me retrouver moi. Donc celle que je suis censée être en m'étant réincarnée sur cette planète maintenant. Donc, j'aimerais savoir, connaître pourquoi est-ce que ma maman, par exemple, a une emprise, une telle emprise sur moi. Elle essaye toujours de m'étouffer, d'avoir cette emprise, de toujours donner son avis, toujours dans la négation. Le manque de considération aussi. Donc, j'essaie de voir encore. Oui, donc j'ai aussi vécu plusieurs trahisons. C'est tout le temps des trahisons. Je peux me donner à 100% à des amis, à la famille. Et au final, on finit toujours par me trahir, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est aussi... Mais j'ai aussi ce sentiment de trahison en moi. J'ai l'impression que ça va arriver. C'est aussi quelque chose que je sens. Et puis au final, je ne sais pas si je le crée moi-même ou ça arrive. Voilà. Au niveau, par exemple, des peurs aussi, j'ai peur des oiseaux et de l'eau. Des oiseaux, c'est une horreur. De tous les oiseaux? Oui. Ça, on va dire les petits moineaux, ça va, mais alors dès que ça commence, par exemple, quand je marche dans la rue, les pigeons, c'est pas possible. C'est une horreur pour moi. L'eau, ça va encore. Si j'avais beaucoup peur de la profondeur de l'océan et tout ça, j'ai fait un effort. Ça peut encore aller, mais c'est pas au point de faire une croisière. Donc, je peux pas. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est très important pour moi parce que j'aimerais bien comprendre de quoi il s'agit. Et alors, ma réincarnation, c'est aussi quelque chose, je ne trouve pas ma place. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'attendre la fin pour savoir, pour être libérée. De plus en plus, en évoluant, en étant de plus en plus éveillée, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Je sais que j'ai une mission, j'arrive pas à mettre la main sur cette mission, mais en même temps, je ne me trouve pas à ma place. J'aimerais bien comprendre ça. Et Pour s'il quelle n'y en avait raison est-ce pas? que... S'il s'il n'y n'y en en avait avait pas? pas de mission, Liana? Alors, je m'en accommoderais. Je me dirais, oh, alors c'est quelque chose que j'ai dû fabriquer moi-même. Mhm. Mon inconscient a dû faire, ou c'est moi, ou voilà. C'est pas une histoire de... J'ai pas envie de dire, j'ai besoin absolument de connaître ma mission de vie ou non. C'est pas ça du tout. C'est de savoir est-ce que ce que je pense ou je ressens est correct ou pas du tout. Mais Continue. j'aimerais juste comprendre le fait de pourquoi est-ce que je ne me sens pas chez moi. C'est ça plutôt. Et voilà, donc j'ai aussi une petite fille. J'ai une petite fille de 12 ans qui est aussi très... elle pose beaucoup de questions aussi sur ses vies antérieures pour savoir et comment, et comment, et comment. Et moi, de base, je ne voulais pas d'enfant, vu que je ne trouvais pas ma place sur Terre et je me disais, on vit dans un monde pourri, donc je ne veux pas d'enfant. Voilà. Mais elle a quand même choisi de venir, j'ai quand même choisi de l'avoir. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi avoir... allez, ok, j'ai
j'ai accepté de la voir, donc ok, mais comment ça se fait que c'est elle qui est venue? Au niveau des jalousies, je disais, des trahisons surtout, pardon. Il y a aussi le problème avec les mamans de mes compagnons. À chaque fois, ça va au début, mais après, c'est une catastrophe. Avec tes belles-mères? Oui, au début, ça va. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas, c'est une jalousie. Même au niveau des personnes que je fréquente. Ça peut être une amie, ça peut être... au début, ça va. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas, ça se transforme en jalousie. En jalousie parce que je ne vois pas d'autre chose. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les conflits, qui n'aime pas faire du mal. Ça ne m'intéresse pas du tout, donc je ne vois pas l'intérêt. Et en fait, je ne comprends pas. Continue, Liana. Euh, alors, au niveau de ma santé, je dirais aussi au niveau de ma santé, j'ai une constipation chronique. C'est depuis de mes 18 ans. J'ai été opérée pour un fibrome au niveau de la poitrine. Et alors, à partir de ce moment-là, plus rien ne va. Plus rien ne va. C'est tout. Je dois toujours prendre des petits cachets pour pouvoir alléger tout ça, sinon ça ne va pas. Et alors, j'ai aussi toujours un manque de fer, pratiquement anémie. Ça aussi, c'est chronique, c'est tout le temps. Tout le temps. Là, il n'y a pas de raison spécifique, puisqu'on me dit que peut-être que j'ai des périodes abondantes. Enfin, voilà. À chaque fois que j'essaie de prendre des cures, ça ne va Donc, pas. je comprenne bien. Tu te fais opérer d'un fibrome à l'utérus, c'est bien ça? Et de Non, là, au au niveau de la de la poitrine. poitrine. Et à partir de Oui. là, qu'est-ce qui dégénère? La constipation chronique. Ok, donc c'est lié. Mhm. Est-ce que les médecins l'expliquent? Pas forcément, non. Ils ont, au tout début, lorsque c'est arrivé, on m'a dit que c'était à cause de l'anesthésie, parce qu'il y avait un endormissement, donc voilà. Mais ça ne s'est jamais arrêté, en fait. Ça ne s'est jamais arrêté. Et au niveau de l'anémie, c'est manque de fer tout le temps. Tout le temps, je n'arrive pas il n'y a rien à faire. J'ai beau prendre des cachets, j'ai beau prendre tout ce qui est naturel. Voilà. Et là, il n'y a pas d'explication. Voilà. C'est comme ça. Si je fais une cure de 3 mois pour recouvrir tout ça, si j'arrête, au bout de 3 mois, c'est de nouveau reparti. Donc, Ok. j'ai aussi, il y a la rétention d'eau aussi qui est liée au fait que je ne sais pas évacuer correctement, vu que j'ai une atrophie au niveau des vaisseaux, au niveau des reins. Mais ça, c'est apparemment quelque chose qui est physique. Donc, moi, s'il y a une atrophie au niveau des sorties des reins, donc ça fait que ça fait des calculs rénaux et de la rétention d'eau. Et là non plus, il n'y a rien à faire. J'ai demandé à avoir une opération, pas possible, ils n'ont pas voulu. Et mon médecin m'a dit c'est parce que c'est trop près des reins, alors ils ne veulent pas se mettre en danger pour faire cette opération. C'est quand même une opération lourde. Mais bon, en attendant, les conséquences sont là. Donc, je pense que j'ai tout dit. Oui, je pense que j'ai tout dit. Donc, à préciser quand même que tu as réalisé un certain nombre de travaux avant d'arriver là avec nous. Concernant les prières, est-ce qu'on peut faire un point, Liana? Mhm. Est-ce que tu Euh, t'adresses encore à oui, l'invisible? oui, oui, je demande beaucoup aux anges. Lorsque je fais mes demandes, je remercie souvent beaucoup.
Et puis, c'est surtout les protections. Je demande des protections et je remercie beaucoup. Qu'est-ce que tu comprends de mon travail? Pourquoi est-ce que je suis là au final? Pourquoi est-ce que j'ai accepté cette session? Pour aller beaucoup plus profondément que ce que j'ai déjà essayé d'aller faire et d'atteindre en fait, d'aller au-delà de ce que j'ai déjà fait. Et d'aller plus profondément pour pouvoir en fait retrouver mon vrai moi, accéder à là où je n'y arrive pas. Et comment est-ce que j'accède à ton vrai toi au final? Si tu te reposes sur des consciences extérieures à la tienne pour te trouver, pour te protéger. C'est ce que j'aimerais arrêter de faire en fait. J'aimerais retrouver ma propre souveraineté pour aller vers tout ça moi-même. Et en fait, lorsque je regarde ton travail, euh, c'est cette assurance que tu as, toi, lorsque tu y vas, de savoir que tu vas pouvoir y arriver. Et on Donc, y va tu vas main le dans la main faire. toujours, Liana, main dans Toujours, la oui, main. bien sûr. Bien sûr. Donc si je te prends la main pour t'entraîner vers ce chemin de souveraineté et que ce soir, quand la session se clôture, tu mets tes genoux à terre pour demander une protection aux anges, c'est un chemin pour rien qu'on va faire ensemble. Bien sûr. Est-ce que tu Je comprends comprends ça? bien. Bien sûr. Oui, Le retour à soi, c'est le retour sans personne, c'est le retour plein uniquement à soi pour cet état de compréhension que tu recherches. bien sûr. Est-ce qu'on C'est est ce que je d'accord avec ça? recherche. Ok, Absolument. bien. Absolument. Donc Liana, ce que je vais attendre de toi maintenant, c'est que tu apposes un micro, on va y arriver, oh, c'est lundi, que tu apposes un clic sur le micro et que tu l'éteignes tout simplement et on démarre. Ok. C'est lundi, tu vois, je suis en retard surtout. Mais l'important, c'est d'y être. Bien. Milena, Oui, est-ce que ça va? oui, oui, absolument. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Mhm. Bien, alors, on a eu plusieurs minutes. Est-ce que ça a été suffisant pour te connecter, oui ou non, à Liana? Oui, complètement, je suis avec elle. Oui. Alors, on y va, à condition, pour le moment, qu'on reste dans le présent, si tu veux On bien. n'est que dans le présent. Oui, Alors, je absolument. t'écoute. Comment est-ce que tu vois Liana? Donc, on dirait comme dans une chambre, on peut l'appeler ainsi, avec une énorme fenêtre. Sauf que cette chambre vole. Je veux dire, on est dans l'air. C'est comme si c'était un avion, je veux dire, que ça flotte en air. Et elle regarde toujours par cette fenêtre. Et oui, et Qu'est-ce pour qu'on le voit moment, par la fenêtre? un paysage, c'est comme si on regardait la Terre de haut. Comme de l'avion, mais les nuages sont plus hauts. Je veux dire, tu peux voir la Terre de haut. Continue. Mhm. Et ce que je dois te dire que j'ai pas accès à sa vie émotionnelle parce que, en fait, pour moi, tout est symbolique et tout est logique parce que être en l'air, c'est comme cet élément qui est lié avec notre logique, avec tout ce qui est mental. Et toutes ces questions, etc., tout est mental. C'est comme s'il n'y avait pas de vie. Je veux dire, il y a une vie émotionnelle, mais elle ne veut même pas penser à ça. Et elle est complètement déconnectée de tout ce qui est physique. Je veux dire, c'est comme si elle ne vivait pas sensuellement. Il n'y a que la tête qui compte. Il n'y a que des questions à répondre. Et donc, je sens que j'ai pas accès à la partie émotionnelle parce qu'il n'y a que mental. Il n'y a que pour comprendre des Qu'en choses. est-il du corps sexuel de sa vie énergétique? Non, je veux dire, elle produit l'énergie, mais elle n'est pas comme, je viens de te dire, elle n'est pas sensuelle. Elle n'est pas comme, c'est comme si elle ne vivait pas à travers le corps entier, juste à travers le mental, à travers la partie mentale, oui. Léna, le Donc elle fait qu'elle produit sans, regarde, sans utiliser.
Le fait qu'elle regarde ainsi par cette fenêtre, la planète depuis une position en hauteur, est-ce bien réel? Est-ce qu'elle est vraiment en hauteur? Oui, elle est vraiment en hauteur. Je sais pas, je veux dire, c'est dans une différente dimension. Je dis pas qu'elle est au-dessus de notre terre, mais c'est comme si elle Regarde. regardait notre terre. C'est pareil, je veux dire, quand tu regardes ces paysages, tu sais que ça peut exister sur Terre, mais l'endroit est comme inconnu. Je veux dire, j'arrive pas à te dire, est-ce que c'est en Bretagne, est-ce que Milena, c'est... oui. est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Elle est, elle est, mentalement, elle est, oui, Bien, alors c'est tout ce qui importe. oui. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, mais elle ne veut pas me montrer son visage. Elle dit qu'elle a perdu son visage. Et c'est comme s'il y avait, elle a cette sensation comme si quelqu'un lui avait coupé, tu sais, la peau du visage, mais en fait, elle a un masque. L'ADN est Ouais, le sien. ouais, Au niveau du oui, oui. visage également? Euh, ce masque n'est pas à elle. Mais dessous le masque, l'ADN est le sien? Oui, oui. Ce masque, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est porteur d'ADN? Non, ce masque, c'est un implant, mais elle pense qu'elle a cette sensation comme si on lui avait coupé, tu sais, on enlevait la peau du visage. Ce masque lui fait cette sensation, mais en fait, au-dessous de ce masque, il y a son propre visage. Ouais. Quel impact a cette création sur sa vie énergétique d'abord, si c'est le cas? Insécurité, par exemple, elle ne veut pas se tourner vers moi, elle regarde toujours par cette fenêtre. Elle a honte de se montrer à moi, donc je pense qu'elle a honte aux autres. Et c'est aussi lié avec ce fait qu'elle ne marche pas sur Terre. C'est comme si elle était isolée, c'est comme si elle était éloignée, c'est comme si elle ne voulait pas vraiment être parmi les gens, être réellement. C'est ouais, c'est comme si elle ne voulait pas montrer son vrai visage. C'est comme si elle Est-ce qu'elle le jouait. veut vraiment ou est-ce que c'est imposé par une autre conscience? Cette distanciation d'avec les autres. Elle pense que ça vient d'elle, mais bien sûr qu'elle est manipulée. Est-ce qu'elle sait que Ouais. nous sommes là? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire là pour démarrer? Qu'elle n'est pas bien, mais qu'elle a peur d'être pleinement sur Terre. Demande-lui qui est Liana, puisque c'est elle que je cherche. Non, elle sait que c'est bien elle. Elle, Est-ce elle qu'elle se est liée à un reconnaît. seul corps physique? Oui, mhm, absolument. Qu'est-ce qu'elle Oui. sait de son corps, puisqu'il y a cette distanciation manifeste? Euh, Qu'elle a été rejetée en tant qu'une fille, un enfant, tu sais, féminin, hmm, qu'elle est malheureuse. Euh, Rejeté comme enfant féminin, tu parles d'un rejet de la vie présente ou d'une autre vie? non, de cette vie. Tu as demandé qui est Liana. Ok. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Ben, je sens rien. C'est ça dont je te parlais, que il y a, il y a la partie mentale qui travaille et après les émotions, non, elle ne veut pas le toucher, elle ne veut pas le travailler. C'est comme si elle me limitait accès à soi-même. D'accord, mais le corps mental, tu as Pardon, dit, est parce vibrant. que j'ai une amie ici qui est venue. Répète-moi ça. Non, j'ai de visite, tu sais, je t'en ai parlé qu'il y a une mouche. Ok, oui, je la vois sur l'écran, Milena. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer quand même? Ouais. Mm. Ok. Je disais que le corps mental a sa propre vie. Le corps mental a sa vie énergétique. Dans ce corps mental, est-ce qu'on peut capter des fréquences? Oui ou non? Questionnement, il y a beaucoup de questionnements et c'est comme si elle, à tout prix, voulait comprendre.
Et ça en fait, ça l'éloigne de compréhension parce que ça l'éloigne de sa vie sensuelle, de sa vie matérielle, de sa vie physique, d'être dans le corps. Elle veut comprendre, elle veut comprendre. C'est comme si avant de sentir son corps, avant de l'utiliser pleinement, d'abord je dois comprendre la logique de la vie et ensuite de vivre. Et ça ne marche pas ainsi, ça l'éloigne de plus en plus du sens de vie. Donc d'abord, je dois comprendre Oui. et ensuite, je m'implique à l'égard de la vie humaine? Oui, et après, je vais utiliser le sens, je vais utiliser l'émotion, etc. C'est comme si d'abord lire encyclopédie, ce qui est l'homme, ce qui est la vie sur Terre, et ensuite, je vais me permettre à vivre. C'est ce que tu captes ou c'est ce qu'elle dit? Ce que je vois dans sa tête, oui. Ok. Milena, est-ce qu'il y a une autre conscience dans son corps ou dans cette création à l'instant où je Dans te parle? son corps, non, mais je sens très fort que c'est pas elle qui a monté tout ça, c'est pas elle qui s'est mise dans cette chambre, mais ce quelqu'un l'a parfaitement lu. Je veux dire, tout ce qui est fait est absolument comme on marche avec ses pensées, avec ses auto-jugements, etc. C'est absolument compatible Bien. euh, Quelqu'un qui avec la tout ce qu'elle connaît, vit. donc. Ou quelqu'un qui l'a lu et qui la manipule parfaitement avec tout ce qu'il a lu d'elle. Alors, s'il la manipule aussi parfaitement, comment expliquer que nous soyons parvenus à venir jusqu'à elle? Parce qu'elle est Qu'est-ce qui pleure? triste. Parce qu'elle est Parce qu'en triste, parce dépit de qu'elle se rend l'interférence, compte, elle nous fait venir quand même. parce qu'il y a cette tristesse qu'elle ne veut pas avoir, auquel elle ne veut pas avoir accès, mais ça augmente en elle et elle ne peut plus prétendre que ça n'existe pas. Bien. Ouais. La situation était-elle la même, Milena, il y a 15 jours? La situation est la même toute cette vie. Sans changement aucun. Elle vole, oui, elle vole dans cette chambre. Elle regarde la terre, en fait, ce qu'elle prétend être la terre, de haut. Oui. C'est Bien. pourquoi elle est déracinée. Là, immédiatement, j'aimerais lui parler directement. Si tu le permets, Milena. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Liana, j'aimerais lui parler ici et maintenant directement avec Liana. Liana. Oui, Bonjour Liana. bonjour. Sais-tu qui je suis? Oui, Pourquoi moi? parce que je sens qu'ils ont peur de toi. Et moi, j'ai peur d'eux. Pourquoi m'avoir fait venir? Je sais pas, pour que tu luttes contre eux, je sais pas. Identifie qui ils sont. Parle-moi d'eux. Et ils sont immenses. Ils ont des ailes. Ouais. Ils Est-ce volent qu'ils sont là en cet instant? un peu éloignés, Pourquoi comme ne s'ils nous s'approchent-ils pas? observaient. Parce qu'ils veulent te connaître d'abord, comme te scanner. Très bien. Il est l'heure de s'approcher plus près. Ils auront tout le loisir d'apprendre à me connaître. Et ce qui Tout va bien? arrive le plus souvent. Bien. Est-ce qu'il est plus grand que toi? Oui, il est plus haut, oui. Est-ce qu'il a l'air d'un humain? Quand il atterrit dans la pièce, il devient humain jusqu'au cou et après la tête d'un aigle. Mais quand il vole en air, tu as l'impression qu'ils sont comme les aigles. Combien sont venus? Un, mais Un ils sont seul. trois. Qu'est-ce qui fait le plus peur? Quand il arrive
Et moi, je pense que c'est mon ex-mari de l'autre vie qui arrive. Et quand j'ai cette sensation que je le vois de nouveau, l'homme que j'ai aimé, il change le visage. Et c'est cet aigle, j'ai peur. Et qu'est-ce qui fait le plus peur? C'est le fait qu'il se substitue à ce mari du passé? La peur, c'est quand tu as cette sensation que tu retrouves ton bonheur. Et quand je veux prendre mon mari dans mes bras, je ne sais pas l'embrasser, il change. Et c'est une grande déception. De nouveau, j'ai raté. Il change en effet. Et il a l'apparence qui s'offre sous tes yeux en cet instant même. Quelle est cette créature? N'est-elle pas surprenante? Qu'en dis-tu? Je sais pas, c'est comme si je le voyais partout. Il y a des emblèmes sur terre partout avec les aigles, ils sont partout. Non, ce n'est pas surprenant. Pourquoi est-ce qu'il est là? Tout comme moi. Il était là avant. Qu'est-ce qui lui a donné le droit de se rapprocher ainsi de toi? Pour me faire souffrir, Quelle est mon intention à moi? pour l'opposer, pour qu'il ne puisse pas le faire. Bien, il va rester là. Ce qu'il voulait, c'était apprendre à me connaître. Il peut me scanner à souhait. Laissons-lui le temps. Quant à toi, il y a une chose que Milena a transmise plutôt. Elle a dit, Liana a beaucoup de questions. Et toutes ces questions l'empêchent de se rapprocher de sa vie humaine. Quelles questions parlons-on? Toutes les questions. Pourquoi on vit ici? Pourquoi tel corps? Pourquoi on est divisé en sexes? Pourquoi on ne sait pas qui on est? Plein de questions. Je ne Des tas de comprends pas la questions. vie sur Terre. Alors Et justement, depuis combien de vies est-ce que tu es là? deux. 2 vies. Qu'est-ce qui t'empêche de cueillir l'information partant du principe qu'elle est partout? La réponse est partout autour de toi? Tu veux dire ces aigles? Non, je dis partout. Je Quelle est la ne raison d'être de cette planète? Pourquoi cette planète existe-t-elle et abrite-t-elle des êtres humains? La réponse devrait s'imposer à toi. J'ai la réponse, mais je ne sais pas si elle est la mienne. C'est comme si c'était c'est comme si c'était un laboratoire, que c'est comme si il y avait plein de différents êtres qui se côtoient ici. Pourquoi est-ce que tu es venu, toi? J'ai Liana? oublié. C'est quelque chose quand tu me poses cette question. J'ai des flashs. La lune. Je ne suis pas venue pour la Terre. C'est comme si il y avait quelque chose sur la lune qu'on voulait explorer. Dis-moi une chose encore qui me vient soudainement à Ouais, l'esprit. ouais. Pourquoi pas un modus operandi inversé? Tu veux comprendre et ensuite, quelque part, devenir humaine. Pourquoi pas devenir humaine pour avoir une chance de comprendre? Parce que déjà dès le début, ma mère était déçue d'avoir une fille. C'est comme si elle a annulé, tu sais, cette joie d'être dans ce corps féminin. Est-ce qu'elle a ce pouvoir-là? Je n'aime pas l'avouer, mais elle a un grand pouvoir sur moi. Mais pas ici, pas dans cette chambre, mais au niveau physique. Combien d'autres ont du pouvoir sur toi? Juste ces aigles et ma mère. Bien. Restons encore sur cette idée de laboratoire humain. Oui. Quelle est ta place à toi dans ce laboratoire? Est-ce que tu es sujet d'expérimentation? Est-ce que tu es expérimentateur?
Qui es-tu? Ils m'ont promis de répondre à mes questions, donc au début, je me suis dit que c'est moi qui je suis comme chanceuse, mais à vrai dire, je suis un rat de laboratoire. Oui, Mais souviens-toi, je suis et maintenant quand je l'ai dit, cette pièce n'est pas une pièce pour que je puisse regarder la terre, pour que je puisse la comprendre. Cette pièce, c'est comme emprisonnement, c'est la cage. ça l'est. Et souviens-toi, il y a un instant, je t'ai invité à inverser ton modus operandi. Et tu m'as dit, ma mère. C'est comme si c'était leur agent sur terre, je veux dire. Elle n'est pas ici. J'ai pas de liaison d'ici, dans cette dimension, mais physiquement, elle m'influence énormément. Pourquoi rester à distance de la vie humaine? Après tout, tu es sur Terre. Parce que je veux plus souffrir autant. Je veux dire, j'étais amoureuse et j'ai perdu mon bien-aimé et c'est comme si je ne voulais plus le sentir, cette douleur. Et je me suis permis de vivre en air, je veux dire, sans toucher la terre, sans marcher, sans sensation, sans... Je veux comprendre pour me protéger. Je pense que c'est ça. Je pense que je veux me protéger. Mais de quoi? De l'émotion même, de la souffrance, de quoi? Oui, des émotions que j'ai jamais senties. Je me suis attachée, j'ai donné mon cœur et je l'ai perdu et j'avais cette sensation de ne plus. Il était mort et moi j'avais sensation d'être mort avec lui, sauf que mon corps était vivant encore et ça, la douleur était incroyable. Était-ce la première fois que tu expérimentais une telle douleur? Oui, Depuis lors, est-ce que tu t'es mise à distance de l'émotion même humaine? oui. En fait, c'est ce que je Voyons voir. pensais, que je vais comprendre des choses sans sentir. Mais J'ai je une suis question pour toi, triste ainsi. Léana. Oui. Moi aussi. Je suis pleine de questions toujours. Mmh. Pourquoi les êtres humains, selon toi, se reproduisent-ils? Est-ce qu'ils répondent simplement à un principe de De nouveau, j'ai une réponse qui me semble pas à moi pour que les Mhm. enfants soulagent la douleur. C'est comme si les parents qui ne font pas leur travail, ils sont toujours en demande d'amour, ils se disent on va faire un enfant et cet enfant va nous aimer et ça va nous soulager, ça va résoudre des problèmes. Ça ne résout pas de problème. l'enfant qui Mais répare? oui, Est-ce que tu as réparé tes propres parents? non, je n'étais pas de bon sexe. Mhm. Ta propre fille, ta fillette, est-ce qu'elle est venue Ouais, pour réparer? ouais, je pense. Est-ce qu'elle est venue réparer? Mon image de la féminité. Est-ce que ça marche? Je fais mon effort. Je pense Et elle? qu'on est aujourd'hui ici Pourquoi est-ce qu'on est là? parce que je comprends pas. Parce que je ne me comprends pas. Quand il est mort, qu'est-ce que tu as compris? Que j'ai perdu l'homme que j'ai aimé, que j'ai perdu mon appui. C'est comme perdre tout d'un coup. Et il n'a pas toujours été mort. Il a été de chair et d'os. Il a bien vécu.
Et c'est ainsi que j'aimerais que tu m'emmènes à un formidable moment que vous avez tous deux partagé, veux-tu? Un seul. Ah oui. Oui, c'est le matin Mhm. et il se levait plus tôt. Il était déjà dans le jardin et je le regarde et je le trouve beau. Je m'approche à lui, je l'embrasse, je me sens comme une femme et il me prend dans ses bras. Je me sens vivante dans ses bras. Oui, Quelle émotion traverse ton corps? Partage-les avec moi. la vie, c'est comme je vibre. Je suis vibrante, je suis vivante. Liana, Je suis qu'est-ce qu'il désirée. faut comprendre? Est-ce qu'il y a tant de questions alors que tu es connecté à la vie et qu'il y a ce côté vivant en toi? Quand il était là, j'avais pas peur de sentir. Est-ce qu'il J'avais y pas. avait autant d'interrogations sur la vie même? Non, Oui ou non? non, non, non. Tout avait du sens alors. La vie sur Terre, le corps. Littéralement, le sens, ouais, le sens marchait, oui. Oui. Comment se fait-il que tu sois si différente aujourd'hui, si éloignée de toi-même et des autres? Parce que là, avec la première question, comment vivre sans lui, comment exister sans lui, ça a commencé là. Je me suis jamais répondu à la question. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que je ne suis pas liée avec lui. Il n'existe plus dans mon champ, etc. C'est que c'était une personne auprès duquel je me sentais bien, je me sentais comme vivante et j'ai jamais rencontré aucun être humain pareil. Ouais. Très bien. En cet instant, j'aimerais que tu te souviennes de cette vie dans ton corps, celle qui te traversait, celle qui te fait tant de défaut aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Euh, Celle de Liane, Celle d'hier. Un simple souvenir vivant que tu sens dans ton corps, légèrement, je suis juste dans un ses souvenir. bras et c'est comme si c'est incroyable. J'ai jamais après senti ça. Oui. Pourquoi es-tu venu à terre? Je ne suis pas venue par ma volonté. J'ai toujours cette courte, comme un morceau de mémoire que- qu'on est venu de regarder la lune auprès de la Terre et que quelque chose s'est passé et après je me réveille dans mon corps Ok. physique sur Terre et je me Alors voilà ce réveille. que nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. Après tout, c'est moi que tu as décidé de faire venir. Alors Oui. voilà venu le temps où je te demande si tu me laisses t'accompagner et avoir accès à l'ensemble de tes informations sans rien chercher à me cacher. Mhm. Qu'est-il arrivé à ton visage alors? Il est temps de nous regarder l'une et l'autre droit dans les yeux, n'est-ce Il y a pas? plein de choses que je me rappelle pas, mais la sensation, comme si on me enlevait le visage, c'est comme si honte d'être moi, honte d'être cette femme qui je suis. C'est Quand ça est-ce ce que je arrivé? ressens. Quand est-ce arrivé? C'est j'ai sensation que c'est juste avant de m'incarner qu'on m'a enlevé mon visage. Et On me alors dit, voilà comment nous allons faire. Avec Mélina, nous allons capter les informations et nous allons te les transmettre. oui, Tu n'es pas obligé de toutes les accepter. Tu peux les oui, évaluer et voir à ton tour si elles sont authentiques. Tu veux oui, bien faire ça? oui. Laisse-moi avec Mélina. Mélina,
Déconnecte. Oui. Déconnecte. Nous sommes en 2023. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Non, moi je me sens bien, vraiment bien. Tu te souviens de ce que je t'avais dit pour l'amour? Je te t'en occuper avant de démarrer ce travail. Est-ce que tu veux t'en charger maintenant? Ou est-ce qu'on peut continuer? Oui. Oui, quoi? Oui. On peut continuer? Oui. Ok. Émotionnellement, qu'est-ce que ça fait de la canaliser, Milena? Mais elle bloque, mais pas forcément maintenant quand je la connais mieux. C'est pas forcément qu'elle me bloque l'accès à ses émotions, qu'elle bloque à elle-même l'accès aux émotions. Oui. Elle bloque. Oui, donc je ressentais pas grand chose à part de cette tristesse. Bien. Milena, une chose. Tu l'as canalisée. J'aimerais avoir une idée de ce à quoi ressemble son ADN. Elle est humaine, mais c'est vrai qu'elle n'est pas d'ici. Et c'est pourquoi elle ne comprend pas ce qu'elle fait ici. Mais elle le comprenait dans cette autre vie. Il y avait sens. Oui, mais c'était son compagnon. Je veux dire, les deux, ils- les deux sont venus sur la Lune. Et c'est Ensemble. pourquoi oui, ils étaient incarnés ensemble. Et ces êtres se sont rendus compte que c'était la plus mauvaise idée parce qu'ils s'entendaient parfaitement. Parce qu'ils étaient en Est-ce qu'il y a, c'est important à ce stade, est-ce qu'il y a, oui ou non, la nécessité chez elle d'une codépendance? La complémentarité, oui, mais à deux. Euh, oui, non, je veux dire, elle n'est pas dépendante de cet homme. Mais par contre, elle n'a jamais trouvé aucun être humain auprès duquel elle a pu sentir la même chose. Mais est-ce qu'elle Euh, cherche ça? non, parce qu'elle a peur d'être blessée, ainsi de perdre et de sentir cette douleur. Non, non, elle ne cherche pas ça. Par contre, il y a une dépendance, mais au niveau physique avec sa maman. C'est comme si elle avait je le sens très fortement, c'est comme si le corps physique était programmée. Je peux pas être trop heureuse, je peux pas être trop à l'aise avec ma féminité parce que ma mère va se sentir pas bien. C'est comme si elle ne laissait pas sa mère avec ses problèmes avec sa propre féminité. Elle le réalisait, je veux dire. Euh, Elle dépend, sa féminité, du de sa maman, de l'état d'âme de sa maman. Je peux pas me jouir trop avec ma féminité. Me réjouir. Me réjouir, oui. Donc la féminité comme un aspect de sa vie. Oui. Milena, j'aimerais que tu te substitues à elle un instant. J'aimerais que tu me dises la façon dont elle l'interprète dans cette condition ésotérique, sa réalité humaine. C'est quelqu'un qui est très dans la mentalité, je veux dire, elle essaie sans se rendre compte, c'est quelqu'un qui se prépare pour plusieurs scénarios. Je veux dire, c'est elle qui organise tout sans même le savoir. Euh, et Qu'est-ce qu'elle organise au juste? ben, elle a de plusieurs scénarios, elle est comme préparée à chaque possibilité dans sa tête. Si ça se passait comme ça, c'est comme si elle avait déjà de plan B, plan C, plan E, plan O. Tu sais, tu comprends, c'est dans sa tête, elle est prête Une à tout. seconde, Et c'est vrai. une seconde, Milena. Parce Mhm. qu'il peut y avoir une activité mentale, c'est ce que tu décris, mais est-ce qu'elle est efficace en termes de manifestation de la création ou non? C'est juste une pensée stérile. Non, non, parce que ça, c'est la préoccupation pure. Je veux dire, tu n'es pas dans l'action, tu ne crées pas, mais tu es dans le mental Une pour te sorte de préparer. rumination mentale. Oui, 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 oui. Et c'est vrai que les hommes auprès d'elle ont des problèmes d'être hommes, parce que tout ce qui est mental, tout ce qui est logique, c'est très masculin. Et c'est comme si elle, sans le savoir, elle prenait beaucoup le job d'un homme. Je veux dire, voilà, dans la tête, Par sa elle, présence. elle est comme quelques pas en avant.
oui. Elle ne laisse pas les hommes de se comme Se manifester, manifester. oui, comme les hommes, oui, oui, oui. Bien. La façon dont les autres, maintenant, la lisent et l'interprètent. On change de rôle. Souvent ne lui font pas confiance, c'est à cause de ce masque, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes à la lire telle qu'elle est vraiment. Oui. Pourquoi attire-t-elle la jalousie de la part de nombreuses femmes, notamment les belles-mères? Ben, c'est l'effet de sa relation avec maman. Ce sont des choses qui n'ont été pas travaillées et après, ça se répète avec les autres mères parce qu'elle n'a pas autant de courage d'affronter sa maman, donc elle va affronter le maman et Inconsciemment. inconsciemment, ben, bien sûr, consciemment, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Inspire. Oui, Une autre information encore qui forcément a attiré Milena mon attention. oui, C'est une jeune femme qui a quitté son pays d'origine il y a de très oui. nombreuses années et qui nous parle de l'histoire de l'Arménie, de ce génocide et de ce poids sur lequel elle doit, elle, travailler. Moi, je ne sens pas autant cette histoire en elle. Je veux dire, c'est l'histoire de ses ancêtres. Elle n'est, elle est de nouveau, c'est mental, mais ce n'est pas, je ne le sens pas même dans son corps. C'est de nouveau, elle est contaminée mentalement. Mais non, pas autant. Par contre, l'histoire avec ce soldat, cet homme de l'autre vie, oui, parce qu'il était mort et elle a mélangé deux choses. Donc, elle a donné les émotions liées avec cet homme à l'histoire purement mentale de ses ancêtres d'aujourd'hui. Mais deux choses séparées, je ne sens pas que ça l'affecte tellement. Ouais. À ce stade, même si forcément on a une légère idée de la cause ésotérique liée à sa peur des oiseaux, même des plus petits, je te laisse y aller quand même. Parce que les oiseaux, c'est le symbole de message. Et de nouveau, on est dans cette scène quand elle reçoit la lettre de l'armée. Et à l'intérieur, c'est marrant, parce qu'il portait aussi le symbole de l'aigle. Et il y a cette petite pine, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, métallique, de son chapeau. Et il y a la notice qu'il est mort, que son mari est mort. Et donc, il y a double sens. Non seulement ce sont ces êtres qui sont falconides, mais aussi que le message, c'est horrible le Donc message. l'oiseau est annonciateur de mort, c'est ce que tu dis. Oui, de mauvais messages, oui. Ouais. Là, immédiatement, j'ai besoin de savoir si oui ou non elle capte les différentes informations que toi, tu captes. Oui, oui, elle, si on enlève ces manipulations, ces implants, elle a une tête claire, clean pour raisonner, pour analyser. De quels implants parlons-nous? Commence par le haut du Il y a corps. ce masque, il y a ce fameux masque qui la diminue énormément dans ses propres yeux. Derrière ce masque, il y a de sortes de clous qui entrent dans la tête qui influence énormément ses pensées à propos de soi-même. Au milieu de la tête, il y a il y a une boule qui tourne souvent, qui fait qu'elle questionne toujours, il y a toujours des questions à se poser. Moins vivre, plus se questionner, je veux dire plus vivre dans la tête qu'à travers le corps et le sens. Il y a un tube dans l'ésophage pour qu'elle n'avale pas. C'est comme si quelqu'un ne voulait pas que ce qu'elle produit dans la tête, si ça produit les émotions, elle ne peut pas les avaler.
Ça souvent reste au niveau de la tête et c'est pourquoi ça provoque encore plus de questions. Euh, il y a de, il y a des implants dans les genoux. C'est comme si elle devrait, euh, en tant qu'une femme, elle devrait s'agenouiller, je veux dire. Euh, il y a toujours ce jeu avec la féminité qu'on est inférieur aux hommes. Il y a aussi des choses dans le coude. C'est comme si elle n'avait pas sensation de s'appuyer, de pouvoir s'appuyer. Je pense que c'est lié aussi avec cet autre homme de l'autre vie qui l'a souvent touché dans le coude et là, c'est comme s'ils marchaient ensemble, il l'attrapait par le coude doucement. Et pour qu'elle ne ressente pas la présence de quelqu'un là, tu sais, pour qu'elle ne ressente pas qu'elle est accompagnée par quelqu'un dans la vie. Plutôt ça. Il y a quelques plaques dans le dos, de nouveau, de ne pas sentir présent, que tu as derrière toi quelqu'un t'appuie. Il y a un instant encore, elle réalisait que cette pièce, cette fenêtre, rimait avec emprisonnement. Oui, elle s'est rendue compte. Oui. Est-ce que le décor a changé? Non, Reste le mais même. cette chambre n'est plus si légère dans ses yeux comme c'était avant. C'est comme si elle voyait que c'est construit du métal. Cette construction la met-elle à distance de la vie humaine? Oui, il a des racines, absolument. Elle a toujours cette sensation de ne pas être ancrée. Mhm. Le fait Et qu'elle être dise en qu'elle, l'air, c'est être dans le mental. Mhm. c'est clair à ce stade, le fait qu'elle dise qu'elle ne trouve pas sa place ici-bas sur Terre, lié Oui, c'est ça. directement à cette... Yeah. C'est ça. Ok. C'est ça. Mais tout est, tu sais, tout est extrait. Sa situation, la manière dans laquelle elle est manipulée, tout est extrait de cette douleur qu'elle a sentie dans l'autre vie. C'est comme si ils l'ont lu précisément et adapté pour qu'elle veuille rester elle-même dans cette cage. Pour qu'elle veuille rester dans cette cage. Oui. Yeah. Maintenant, Milena, j'aimerais que nous avancions. Cet être, j'aimerais que tu traduises sa fréquence, la façon dont il vibre. Très dominant. C'est comme s'il était obsédé par connaître chaque pensée d'elle et de la connaître, de prévoir de prévoir ses pas, etc. Il se ressemble. Elle agit comme lui. Maintenant, je comprends. Il l'a créé comme lui. Elle doit prévenir de choses. Il veut comprendre l'humain. L'a-t-il créé ou l'a-t-il Créer, je veux façonné? dire façonner, oui, bien sûr, dans ce sens. Chaque mot compte, n'est-ce pas? Oui, mais elle est créée dans cette vie, je veux dire, c'est Façonné. sacré. Oui, façonnée dans le sens qu'elle agit selon ses programmations. Que se passerait-il si ce façonnage disparaissait? L'influence de l'interférence, donc. Pardon, ça a coupé, tu peux répéter s'il te plaît? Que se passerait-il si ce filtre, ce façonnage disparaissait? Qui serait-elle? Qu'est-ce que ça changerait? Euh, euh, alors, renversement, elle a la sensation de voler, mais il n'y a pas de légèreté. Elle est extrêmement triste, il y a des choses non travaillées en elle de l'autre vie. Si on la change, elle peut retrouver sa propre légèreté sans vivre dans cette légèreté artificielle non véritable. C'est la première chose. Elle est légère de la nature. Par nature, elle est Euh, légère. elle est légère par nature. Et, euh, et ensuite, elle retrouvera, je pense qu'elle retrouvera courage d'être, d'être dans son corps, de sentir, d'être beaucoup plus sensuelle. Plus elle laisse le sens, Féminine? tu sais, aussi féminine, oui, oui, oui. Mais plus laisse le sens, tu sais, plus elle donne la voix au sens, moins elle est dans la tête. Donc, ça peut la calmer aussi de faire confiance à son corps
Et Donne-moi une idée en pourcentage du fonctionnement des corps. Corps mental, oh, c'est 90%. corps sexuel, Corps sexuel, ça produit l'énergie sexuelle, mais c'est comme si elle ne tirait pas plaisir vraiment. Je une vois idée du pas de blocage, pourcentage? mais, mais il y a pas de. Elle produit autant qu'il faut, mais elle n'utilise pas cette énergie. Mais cette énergie transite tout de même du corps subliminal au corps physique. Oui, oui, mais c'est comme si vraiment elle ne se lançait pas. Ok. Cet être, Milena, regarde-le lui maintenant. Oui, oui, On y est? oui. Mhm. Son ADN pur ou est-il hybridé? Pur, il est pur, 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 pur. Est-ce qu'il a un message pour nous? Pourquoi pas pour moi? Euh, oui, c'est un message qui est comme manifeste et c'est comme Répète-le. s'il disait qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est comme s'il disait que notre travail ne compte pas parce que le système fonctionne bien sur Terre et que c'est inutile. Notre travail est complètement inutile. On ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de partir d'ici, si on est capable de partir. Réellement. C'est ce qu'il dit. Appelle tous ceux connectés directement à elle. J'aimerais tous les voir. C'est lui qui est responsable d'elle. Tu parlais de 3 êtres. Qui sont les 2 Oui, autres? mais les autres sont comme les observateurs pour l'impressionner qu'ils sont nombreux, pour lui faire peur. Milena, cet être, est-ce qu'il dispose d'ailes? Oui, oui. Est-ce que les ailes sont d'une grande envergure? Envergure, ça veut dire. Euh, amplitude? Oui, maintenant, ce sont pliés, mais les ailes sont grandes, oui. Comme de plumes. Alors simplement parce que elle nous a fait venir et qu'elle nous a transmis en quelque sorte son bâton de pouvoir, je te demande de transformer cet être en un tout petit moineau et de le mettre dans une jolie cage. Tu sais, ces cages à Oui. mener. Mhm. Oui, Quand c'est fait, oui, dis-le. Une jolie cage, Milena. oui. Il y a la fumée, tu sais, c'est comme si de ce moineau, il y avait la fumée parce qu'il est compressé. Oui. Mhm. Dis-lui d'essayer de partir à son tour, se libérer de sa cage. Non, il ne peut pas. Non? Non, il ne peut pas parce qu'il est. Ils savaient le risque. Ils savent très bien le risque. Bien. Que les manipulateurs peuvent être aussi manipulés. Ajoutons un nota bene si tu veux bien. Tu vas lui interdire toute communication avec elle ou avec son propre réseau. Il est comme isolé dans la cage. Euh, il faut, il faut couper les implants parce que les implants peuvent être manipulés de la base, de leur base. Toute communication entre elle et lui et entre lui et les siens sont interdites. Oui, Bien. oui, Un moineau. Un tout petit moineau. oui. Comment est-ce qu'elle réagit à cette création? Euh, elle est tellement habituée de ne pas sentir que elle n'a pas réagi émotionnellement, mais il y a un soulage au niveau de la tête. Un soulagement. Est-ce qu'il y a encore Un peur quand soulagement. elle le regarde ainsi? Non, Non, non. Mélena, tu inspires profondément un voyage dans le passé déjà. Oui. La lune, donc. Pourquoi la lune? Parce qu'il y avait parce qu'avec leur technologie, ils recevaient comme s'il y avait des ondes qui déstabilisaient quelque chose dans leur machine. Et ils ont voulu voir qu'est-ce qui se passe. C'était comme L'ADN une. est humain, n'est-ce pas? Oui, ils sont Ils humains. sont Oui, deux.
Ils sont plusieurs. Comment se déplacent-ils? Dans leur machine, dans leur navette. Ouais. Qui les envoie? C'est comme ils ne sont pas, ces humains n'étaient pas sur leur planète, ils étaient comme dans une grande navette mer, et il y avait ils voyageaient, et d'un coup leurs machines ont commencé comme à- Dysfonctionner? oui, dysfonctionner, et ils étaient envoyés pour chercher la source de ce dysfonctionnement. Bien. Donc je ne sais pas si je peux dire capitaine, je ne sais pas, quelqu'un de cette Et grande qu'est-ce navette. qu'ils faisaient là dans cette navette? Il déplaçait quelque chose. C'est comme s'il déplaçait il y avait c'est comme s'il se réinstallait sur une autre planète aussi. Parce que je vois qu'il porte plein de choses. Quelle différence majeure entre leur humanité et la nôtre? Ils sont beaucoup plus développés technologiquement. Ils voyagent dans l'univers. Émotionnellement? Émotionnellement, ils sont pareils, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus, comment le dire, ils ne tombent pas tellement si facilement en colère. Ils, ils savent pas Gérer? contrôler, mais gérer émotionnellement beaucoup, beaucoup mieux que nous. Donc il y a une manifestation émotionnelle, mentale et encore sexuelle. Tout ceci existe. Oui, ça existe, oui. Mhm. Bien. Sans qu'il n'y ait coupure, n'est-ce pas? Il n'y a pas de déconnexion entre le soi et le soi. Elle gère les émotions. Gère, oui. Sont comme, chez nous, c'est comme bouddhiste, on peut dire, tu sais, ces gens qui Une sont sorte de plus zen. philosophie. Oui, 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 oui. Bien. Le dysfonctionnement les emmène à cette lune, Oui, n'est-ce pas? oui. La lune qui appartient à notre système solaire? Notre lune, lune Notre lune. terrestre. Mhm. Montre-moi ce qui se passe ensuite. Ils arrivent avec 3 vaisseaux sur la Lune, et ils ont leur technologie et ils ont découvert que ça vient de plusieurs endroits sur Lune, pas d'un endroit. Et c'est comme s'ils cherchaient, et ils découvrent que probablement il y a quelque chose sous terre, quelque chose caché à l'intérieur. Et leur machine, leur technologie commence à détecter sorte de bâtiments souterrains. Et ah oui, et ils se rendent compte que c'est occupé. Tu vois Et, ce même bâtiment avec tes yeux? je veux dire, je le vois tel que leur machine le décrit. Oui. Est-ce que tu le vois sans passer par cette machine? Elle est là la question. Eh ben, c'est pourquoi ces ondes, pour qu'on ne voit pas, pour qu'on ne capte pas. C'est pour Qu'est-ce nous. qu'il y a dans cette structure, Milena? Oh, ça dépend de quelle base on parle, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des reptiliens, il y a les humanoïdes, les humanoïdes, mais il y a aussi des falconides. Il y a plein de races là-bas. Comment se fait-il que toutes ces races soient rassemblées dans un même endroit? À quoi sert la Lune au Mais juste? c'est comme les pays sur Terre, non? Il y a des frontières. Est-ce qu'il y a les mêmes frontières sur notre Terre pour ces êtres? Ou tout est mélangé? Non, ils ne mènent pas la guerre là-bas, mais pour les humains, ils peuvent mener la guerre, mais à travers nous plutôt. Oui. Ils sont là, ils n'ont pas de pitié. Je veux dire, s'ils veulent gagner quelqu'un de l'autre équipe, oui, ils vont faire. Ouais, ils n'ont pas de règles ici sur Terre. Quelle base attire Liana et les siens? Mais voilà, ils sont au-dessus de la base de Falconide. Ils vont être attrapés par le À quoi Falconide. se dédient ces êtres dans cette base? Oh, c'est très manipulatoire. C'est comme si la Lune était liée, avec, avec, euh, avec, euh, avec, 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 avec,
apparemment avec notre émotionnel, mais sous ça avec notre mental. C'est comme s'il y avait cette base, c'est une grande bibliothèque de la démarche mentale humaine, je veux dire. Je veux dire, il travaille notre système, il nous découvre là-bas. Que se passe-t-il pour Liana? Avance. Elle est attrapée. C'est pourquoi il y a manque de mémoire. Ils ont énormément peur parce qu'ils comprennent. Tout d'abord, il y a cet onde qui leur dérange, leur système. Ils sont comme, ils tombent par terre. C'est comme si ces ondes Les affectés. évanent. Oui, oui, oui. Et quand ils se réveillent, ils sont déjà dans la base à l'intérieur. Il y a une chose horrible qui va être faite. Une seconde. Quand ils sont ainsi captés, est-ce qu'ils disposent d'une enveloppe éthérique et d'une enveloppe physique? Oui, c'est ça. C'est pourquoi je voulais dire que la chose horrible, c'est qu'ils vont être remis de leur corps par force. Explique-moi ça. Leur corps est un peu différent, un peu plus éthéré que notre. Et donc, c'est comme ces êtres vont faire sortir leur partie subtile de leur corps. Elles vont Ils les faire font mourir. Oui, exactement. Oui, mais d'une manière choquante, oui. Mhm. Violente. C'est pourquoi elle ne voulait pas se rappeler. C'est pourquoi il y a un manque d'une partie, tu sais, de mémoire. Elle et uniquement elle. Mhm. Pourquoi veulent-ils s'approprier de son âme? Tout d'abord pour lui faire induire cette quand tu n'as pas de mémoire, quand tu Amnésie? oublies amnésie, qu'elle était là sur la lune, qu'elle a vu tout ça, qu'elle a vu la base. Mhm. Un autre moment important. Peut-on considérer qu'il y a consentement à l'interférence? Ah Il oui, s'agit absolument. Le moment où il y a ces ondes qui les attaquent et c'est le message, vous êtes sur le territoire interdit à vous, etc. Oui. Oui, ces ondes travaillent énormément. territoire interdit? Qu'est-ce que cela sous-entend pour Liana et les siens? Territoire interdit, t'es tombé dans le piège. Nous sommes. Il y a plein de messages, tu sais, envoyés Ok. par ces ondes. Donc, tu Le sais, message qui a renversé le cours de l'histoire, qui a façonné sa volonté le Non, plus, c'est tout. Il celui-là. y a pas un, c'est tout ça. C'est tout Ouais. cette attaque mentale. Donc, elle se soumet à cette attaque mentale invasive, Oui, n'est-ce pas? oui, oui, c'est ça. Bien. Qui est-elle avant? Qui est-elle après? Qu'est-ce que ça change, cette extraction du corps et ce façonnage mental? Mais au début, c'est pas mal parce que tout ce qu'ils voulaient, c'est de la faire oublier. Donc, quand ils sont envoyés sur Terre, c'est pour qu'ils oublient qu'ils étaient avant. Et au début, cette vie est magnifique. Elle ne se rappelle plus qui elle était, elle est bien, mais c'est la crise commence là où il est mort, cet homme. Donc, la première vie se déroule à merveille alors qu'elle est sous Jusqu'à ce interférence. moment, oui. Oui, parce que Alors leur qu'elle est, but au début était qu'elle oublie. Donc, on ne peut pas l'embêter trop. Il faut les laisser un peu en paix, qu'ils s'aveuglent avec la beauté de la vie, tu sais. Oui, qu'ils se lancent. cette mort était-elle prévue? Oui, parce qu'il a été dans un soldat et sans le savoir, Une il seconde. portait. L'âme de ce soldat, c'est l'âme de l'ami, celui qui porte le même ADN qu'elle. Oui, 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 absolument. Et il portait l'emblème d'aigle comme soldat. Donc, oui. Mm. Est-ce qu'elle était heureuse également parce qu'elle était réincarnée avec lui? Oh, elle était très heureuse avec lui, oui. Très heureuse. Bien, et la situation change, elle vit son premier choc fréquentiel. Oui. Et c'est là comme si
Elle est dans un tel mauvais état, elle est dans un lit, c'est comme si, en fait, elle est tombée malade. Je veux dire, son corps, d'un coup, a vécu un choc si grand qu'elle est dans un lit et elle a la température. La température fait qu'elle a Des comment on bouffées dit? délirantes? Oui, oui, elle délire. Et c'est vrai qu'elle pense qu'elle voit les anges parce que c'est la religion, il y a des images des anges sur Terre, etc. Donc plusieurs religions notamment. Et donc quand cet aigle arrive vers elle, elle pense que c'est un ange et il lui propose parce qu'elle ne sait pas, parce que sa première question, comment je vais vivre sans lui? C'est comme si elle ne savait pas comment le faire. Et dans ce délire, cet aigle lui propose, je vais t'aider à répondre à toutes les questions, je vais t'aider à comprendre comment le faire. Et là, elle se laisse vraiment influencer. Là, elle se déconnecte de sa vie émotionnelle. Oui, oui, Puis oui, elle est renvoyée à la vie de Liana, n'est-ce pas? oui, oui. Et là, Pourquoi cette elle vie-là? est sous Pourquoi l'influence. ces gens-là, Milena? Le père, la mère, les ancêtres? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle ne se rappelle plus, ce qu'ils ne voulaient pas qu'elle se rappelle. Donc, on peut l'utiliser, on peut la manipuler. C'est comme si maman était beaucoup plus puissante. C'est comme si papa était, mais non comme soutien. Donc, déjà, l'image de l'homme est différent Défaillant. que l'autre, oui, opposé. Et il y a ce jeu avec la féminité, il y a ce jeu avec les sexes non voulus. Je veux dire, avec fille, non, elle est fille et non pas fils. Euh, oui, c'est comme faire vivre comme un être humain, comme les autres êtres humains sur Terre, qu'elle exerce ici, tout ça. Quel rôle a joué la mère? Euh, de, tout est très logique, tout s'enchaîne. S'imbrique. Ah oui, dans la première vie, elle vivait très sensuellement à travers le corps. Cette mère qui préférerait un fils, c'est le premier moment pour lui, là, comme qu'elle-même laisse son corps, qu'elle ne l'accepte pas autant comme un corps féminin. Oui, c'est Le appui de rejeton. leur, oui, appui, pas total, mais profond, assez profond. On a mentionné des informations, des événements plutôt, durant Mhm. lesquels Liana s'est sentie complètement abandonnée par les siens face à certaines épreuves de l'enfance. Oui, mais cette abondance, c'est la mort de cet autre homme. Ça, sans le savoir, sans se Ça rappeler, résonne. c'est cette blessure. Je t'ai dit, toute leur programmation est à la base de cette blessure. Oui. Plutôt encore, j'ai parlé de jalousie et tu y as répondu. Si je prononce désormais le mot trahison, trahison multiple même, c'est ce qu'elle expérimente. Euh, parce que les hommes ne se sont pas, par exemple, masculins auprès d'elle et cherchent à prouver sa masculinité ailleurs. Mais déjà, cette trahison enfantine quand maman ne veut pas une fille, non. Euh, Il y a plusieurs trahisons, plusieurs sortes de trahisons en elle. Euh, oui, oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, bien, je me sens bien. Ok. Une question encore sur laquelle on doit se pencher, d'accord? Mhm. On a parlé d'un fibrome, d'une opération, et de là, l'état physique dégénère au niveau digestif. Mais moi, je dirais que ce sont quasi deux choses différentes. La poitrine, les poitrines, normalement, on allaite les enfants, donc c'est très lié avec la maternité. Devenir maman, ça a déclenché des problèmes avec sa maman, qu'à l'intérieur, c'est pas résolu. Et l'autre chose, c'est
digestif parce qu'elle n'y digère pas. Il y a tant de choses dans la tête qu'elle n'arrive pas à le digérer. Il y a plus de questionnements, il y a plus de questions que réponses. Et c'est c'est qu'elle n'arrive pas à digérer des choses. Et il y a encore ce tuyau dont je t'ai parlé pour qu'elle ne le fasse pas. Aspire. Donc, oui. Oui. Une anémie manifeste qui ne quitte pas son corps. Parce qu'elle n'est pas capable de couper le lien avec maman. Donc, il n'y a pas de fer. Fer pour couper. Ouais. Mais les liens, je veux dire pas le lien qu'elle ne va pas visiter ou elle va parler. Le lien intérieur, je veux dire, c'est comme C'est si elle... clair. Ouais. C'est clair. Bien. Tu inspires profondément et j'aimerais que tu me dises si oui ou non, toutes les informations captées, verbalisées, non verbalisées sont portées à sa connaissance. Oui, oui, Notre être est toujours dans sa petite cage, n'est-ce pas? oui, il est. Bien. Une seconde. C'est intéressant de travailler ce type de session en réalité parce que d'ordinaire à ce stade, c'est sur l'émotion sur laquelle on se penche pour travailler, n'est-ce pas? Et tout est différent avec elle. Oui, Corps mental, donc. Alors voilà oui, ce que tu vas faire, Milena. Tu vas t'approcher d'elle oui. et tu vas mettre en pause le corps mental. Tu vas empêcher les implants de s'activer. Oh, elle commence à pleurer parce qu'il y a tant de tristesse que elle est en sanglots. Très bien. Pour Et on la toutes laisse ces... vivre cette tristesse. C'est comme si elle sanglotait pour la perte de cet homme de l'autre vie, pour son enfance de cette vie, pour plein de... Tu sais, tout était accumulé, rien n'était travaillé. Donc, c'est les sanglots pour une longue espace du temps. On la laisse. Mhm. On la laisse vivre cette émotion. Elle est de retour et Oui, c'est bon signe. oui, oui. Oui, elles se sont... parce que normalement, tu sais, elle ne pouvait pas pleurer parce qu'elle se sentait comme si quelqu'un l'attaquerait. Et maintenant, elle se sent pas en danger. Elle peut le faire, oui. Elle peut le faire tranquillement, oui. Tous les implants sont en mode off. Oui, on a dû le faire en off parce que sont connectés avec cette base de la Lune, oui. Avant d'aller plus loin, une fois que les implants sont en mode off, est-ce qu'il y a toujours cet état d'amnésie? Non, maintenant non, parce que la scène la plus choquante, on l'a revue et ça va, la Milena, mémoire est de retour. que comprend-elle de ce que sont les implants? Les implants, ce sont leurs outils pour nous manipuler, autrement Elle ils ne peuvent sait, pas. elle sait tout cela. Oui, elle sait tout cela. Un outil de Elle était dans la manipulation, je base, comprends. elle sait comment ils le produisent, etc. Oui. Bien. Question encore qui me traverse, mais j'ai besoin d'évaluer toujours son niveau de conscience. Quand elle se rend sur cette base, quand elle a affaire avec cette race-là, est-ce qu'elle capte des informations sur les autres, sur ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là, ou absolument pas? Oui, je te dis qu'il y avait 3 équipes Ça, je et sais. ils ont... Mais toi, tu me l'as dit. Oui, non, mais ils avaient ces, je sais pas, ces différents ordinateurs, soi-disant. Donc, elle savait aussi que l'autre équipe ont découvert. Oui. Bien. La tristesse, donc. Ouais. Est-ce qu'il y a l'émergence d'autres fréquences? Non, cette tristesse et cette blessure après la perte, c'est comme vivre le deuil, de, de se permettre à sentir d'être blessé après avoir perdu l'amour de sa vie. Elle fait son Elle, deuil. elle est très focalisée sur sa vie intérieure, n'est-ce pas? Sans distraction extérieure. Parce que notre présence aide énormément. C'est comme si moi j'étais ses yeux, c'est comme si moi je Vigile. veillais, vigilais autour et elle peut se concentrer sur la... Oui. Bien. Tu
parle d'une interférence présente depuis ces 2 vies, Milena. Quand elle prie, quand elle demande protection à des anges? Tout d'abord, c'est le masque qui la infériorise. Je veux dire, ça provoque qu'elle ne croit pas en elle-même. Ça l'a affaiblie énormément. Euh, et notamment dans la pensée sur soi-même. J'arriverai pas seule, etc., etc. Et autre chose, c'est que ces ailés, parce que ce sont toujours les êtres avec les ailes, ça ressemble un peu aux anges. Donc c'est quelque Ce chose qu'elle connaissait. masque, quand lui a-t-il été imposé au juste? Avant cette vie. Pourquoi? Exactement pour ça, pour qu'elle ne croie pas en elle, parce que c'était dit que c'est honte d'avoir ton visage. Très bien. Qu'en est-il de sa vie émotionnelle à l'instant même où nous nous parlons, Milena? Regarde. Elle a tout renversé de son intérieur. Je veux dire, tout est sorti avec ce sanglant, avec les larmes. Et elle se sent stable. C'est comme si elle retrouvait cette stabilité émotionnelle dont je t'ai parlé. Bien. Mhm. Milena, au tout début de la session, tu sais que c'est une question que j'aime à poser. C'est qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de ce travail? Elle a dit, ou elle a sous-entendu que je devais faire la guerre à cet être quelque part. Parce qu'elle avait peur d'affronter. C'est comme si elle voulait qu'on travaille partiellement. Elle ne voulait pas quitter cet endroit. Je veux dire, être toujours en air, de ne Ok. pas être Alors entièrement sur Terre pour ne pas sentir tout ça. la même question maintenant. Tout ceci, je l'ai compris. Non, elle a compris. Elle a compris que soit on se lance dans la vie et dans les sensations, dans les émotions, et qu'on apprécie le corps et on permet que ce corps soit notre... le corps, c'est pas seulement mental. Elle le comprend parfaitement. Et elle a retrouvé aussi l'audace de sentir, tu sais, d'aimer. Euh, Elle a compris que ça arrive, qu'on perd les gens parce que la mort fait partie de la vie ici. Oui, elle est beaucoup plus courageuse. Alors demande-lui qu'est-ce que tu attends de toi-même. euh, de me permettre à vivre à travers mon corps tel qu'il est. Yeah. Merveilleux. Quelle serait, Et ça tout de suite, et il faut dire au revoir à maman dans le corps, je veux dire. Pas comme personne dans la vie, mais dans son corps. pourquoi pas, quelle Mhm. serait la façon la plus idéale de vivre en soutenance de ce corps? La libération de la mère? Bien. Et ensuite? Oui, de prendre, c'est mon corps sans jugement des autres. Et ensuite? Que faudrait-il faire encore pour créer une situation idéale? Demande-lui. De ne pas, euh, je veux dire, elle a cette responsabilité pour les autres, cet amour pour les autres, etc., même loyauté, mais de ne pas euh, rendre son état d'âme dépendant des autres. Je veux dire, si moi je veux me sentir bien et que ça blesse les autres, c'est leur problème. Je ne vais pas me rabaisser pour que les autres se sentent mieux. Bien. Fréquentiellement, quelle est sa vibration actuelle? Je t'ai dit, elle a retrouvé cette norme, cet équilibre. Parle-moi des implants. Les implants ne marchent plus. Dehors. Dis-lui de les expulser de son corps. Elle commence par le masque parce que c'est quelque chose qui l'accompagnait toute sa vie et elle enlève ça. Le reste tombe facilement. A-t-elle été programmée? Ben oui, toute cette vie était comme préparée, comme s'il y avait un scénario, oui. Dehors. Oui, dehors. Toute contamination, humaine ou non humaine, dans son corps, dans son champ de pensée, dehors. Mhm.
Elle a rouvert son cœur pour soi-même et pour les autres aussi. Pour aimer, je veux dire. À ce stade, seulement à ce stade, retournons à nos pourcentages. Corps mental, Écoute, quand elle a fait, elle est complètement dans la réalité physique et elle ressent plein de choses de son quel corps, donc pourcentage, Milena? Donne-moi un chiffre. corps mental, 30-40, Corps émotionnel, 20%, 25%, ça varie. très bien. Tu parlais de cette énergie d'emprise liée à la mère. Qu'en dire en cet instant? Elle le sent dans le corps, c'est comme si le corps était habitué. Mais elle le comprend parfaitement parce que de toute façon, son corps est 50% de sa maman et 50% de son papa. Mais c'est elle qui est comme host, propriétaire Haute, et propriétaire. propriétaire et elle se débarrasse de tout ce qui peut lui nuire à elle. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien comme auprès de quelqu'un qui est équilibré. Où est cette pièce, cette fenêtre? Non, elle a tout a disparu parce que d'un coup, elle a décidé de sentir à travers le corps. Où est notre moineau? Ça a disparu. Il y a alors un principe de déconnexion, absolument de tous et de tout. La souveraineté, donc. Et elle a déclenché une chose. Dis-moi. Elle, au niveau subtil, elle est pure et elle laisse sortir de son corps physique, donc de cet héritage biologique, tous les démons, de cette histoire, je veux dire, cette tragédie. Et c'est comme si ça sortait de... Mais c'est symbolique, en fait, tu Par sais. tragédie, à quoi est-ce que tu te réfères? De ce homicide dont elle parlait. Oui. Mais elle Génocide. n'avait pas accès, génocide, elle n'avait pas accès à ça parce qu'elle était comme détachée de son corps biologique. Et maintenant, c'est comme si elle libérait la génération de cette mémoire. Oui. Mhm. Bien. Si elle veut communiquer avec sa fille, je crois que le moment est opportun. Mais elle dit une phrase à sa fille. Et cette phrase contient tout. Nous sommes vivantes. Et cette phrase dit que nous avons dépassé tous les obstacles. Une inspiration profonde. Ouais. Une projection dans le futur de Liana avec cette condition-là. Regarde. Je la vois avec sa fille. Elle fait plaisir de passer le temps avec sa fille. C'est comme si elle était très reconnaissante qu'elle a cette fille parce qu'elle peut redécouvrir la féminité avec cette petite, tu sais, cette petite adolescente. Et oui, c'est bien, 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 absolument bien. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Elle veut se donner plus de plaisir, dans le sens absolument large. Mhm. Milena, tu la salues? Ouais, Tu salues Liana au rentre. ouais. Chacune dans son espace, toujours avec cette souveraineté en point d'orgue. Souveraineté. Pouvoir de création sur soi-même et sur toute sa destinée humaine. Quand je dis déconnecter l'une de l'autre, déconnecter pour ta part absolument de tout, absolument de tous. Déconnecte. Souviens-toi, palier 1, j'accepte mes fréquences telles qu'elles sont, telles qu'elles vibrent.
où je me permets de les sublimer à une valeur idéale, une valeur plus opportune dans tout mon corps. Accompagné par les battements de cœur, à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, dans une condition chaque fois plus idéale, plus soutenante pour ton corps physique. De ce même corps physique, tu t'en réappropries pleinement et tu marques l'ancrage, l'équilibre, le doux équilibre. Entre l'intérieur et l'extérieur, tu sens ces afflux énergétiques. Et c'est puissant. Et c'est drôlement agréable dans le corps. Et puis à 3, Milena, te voilà dans le présent 2023. Ouais, je suis là. Mhm. Mais comment? Bien, très bien, merci. Mhm. Liana, à toi de revenir. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Merci parce que ça a répondu à beaucoup de mes questionnements, justement, parce que il y en avait beaucoup. Mais incroyable. Est-ce que ça va? Merci. Oui, parfaitement. Ok. Je me sens plus moins. Alors bon retour, Liana. Merci. Est-ce Merci, qu'on vraiment. partage? Est-ce qu'on maintient privé? On va partager. Est-ce que je floute ton visage? Non. Très bien, Mm. parfait. Liana, je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes pas et puis nous attendrons de tes nouvelles, d'accord? Absolument. On te salue. Reste là. Merci.